Globe Race, cette course en solitaire à la voile, sans assistance ni instrument moderne de communication pour les skippers, leur seul lien avec la Terre, un collectif de radioamateurs que nous avons rencontré. Archiac, en pleine campagne, au cœur des vignes du sud Saintonge. Un petit bout de terre, en communication permanente avec un navigateur solitaire, à l'autre bout des océans, au large de la Patagonie en ce moment. C'est presque de la magie. Au bout des ondes, c'est VDH, Jean-Luc Vadaned, 73 ans, en mer depuis plus de 175 jours, sans assistance ni technologie moderne. C'était 7 Alpha Novembre Hotel qui te salue. Et bravo à ce collectif CRMR qui nous a accompagnés dans toute cette aventure. Christian est à Montpellier. À gauche de l'écran, il y a Philippe, au Portugal. Avec Jean-François, ils sont une partie de cette radio amateur entre terre et mer. On voyage tout en étant assis. De contacter le monde entier, c'est absolument extraordinaire. C'est un déstressant fabuleux, dans le sens où on parle avec des gens de l'autre côté de la planète, où là, dans le cadre de la course de bateau, c'est vraiment une passion de pouvoir contacter nos amis qui sont sur le circuit du premier au dernier d'ailleurs. 60 sud, 60... Plusieurs fois par jour, ils élaborent des bulletins météo qu'ils dictent sur les ondes à l'autre bout du monde. On s'est renvoyé à des opérateurs en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, et chacun prend la part qui l'intéresse en fonction de la zone qu'il suit. Saint-Bernard-des-Ondes, dernier des Mohicans un peu aussi, les gardiens en cas de catastrophe, surtout si les moyens de communication modernes venaient à ne plus fonctionner. Lors du tsunami, on a bien vu à ce moment-là qu'il n'y avait plus rien qui ne fonctionnait. Seuls des gens qui avaient une batterie, un appareil radio, un petit coupleur, un bout de fil, ont pu permettre d'établir les liaisons à ce moment-là. Les membres du collectif Terre et Mer passent une douzaine d'heures par jour dans leur grenier à communiquer dans le monde entier, ou plutôt sur toutes les mers du globe. Pour le plus grand plaisir des navigateurs en solitaire et leur sécurité, ils ne sont plus que 8, disséminés entre l'Australie et l'Argentine. VDH, lui, devrait arriver à la mi-janvier, après 7 mois passés seul en mer.